Donc moi, je voulais vous dire que c'était, à mon sens, une fausse bonne idée et que c'était, je suis désolé de le dire, faire preuve d'indigence intellectuelle de la part de nos politiques de vouloir mettre l'armée face aux banlieues. Je ne suis moi qu'un sous-officier de réserve. J'ai fait mon service militaire et l'organisation de notre démocratie, c'est la police qui garantit la paix à l'intérieur et c'est l'armée qui garantit la paix à l'extérieur. Alors si demain on fait appel à l'armée, est-ce qu'on en mesure les conséquences? L'armée, hors la gendarmerie, il n'y a pas de coup de semonce, il n'y a pas de sommation. C'est ce que vient de dire Fabien Lecœur. Oui, on tire même avant d'être attaqué. Donc si un blindé prend un cocktail Molotov, que va dire le politique? Reculer pour pas faire de vagues ou tirer? C'est comme dans une bagarre. Si je dis à quelqu'un je vais te casser la gueule et qu'à la première claque je pars en pleurant, je perds toute crédibilité. Exactement. Je perds toute crédibilité. Donc l'armée peut-être, mais si on emploie l'armée, ça veut dire qu'il faut que les politiques décident d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire des morts. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, d'accepter ça? Moi, personnellement, non. Et si on écoute des syndicalistes policiers, ils disent qu'ils ont tout ce qu'il faut pour y aller. Alors, Reda Bellach le disait il n'y a pas une heure. Exactement. Reda que j'ai croisé. Il y a quelques instants, le disait il n'y a pas une heure, exactement. Oui. Alors, on fait de l'incantatoire. L'armée, voilà. C'est bien. C'est comme quand on dit plus jamais ça. Ce n'est que des formules vides de sens parce qu'elles sont vides d'action. On sait bien qu'on ne mettra pas l'armée avec les moyens et les conséquences. Voilà. Merci Jean-Pascal, c'était intéressant ce qu'a dit Jean-Pascal. Merci d'avoir